Deuxième. Alors ce que j'ai eu, c'est qu'en allant au Chili cette année, en début d'année, donc je partais sur l'Andes Pacifico. C'était une belle course prévue début février, c'était top pour moi pour essayer le nouveau vélo. Et puis en fait, j'étais assez enrhumé, très fatigué, donc ça a sûrement joué, mais c'est aussi pas mal de malchance. Donc j'ai eu dans l'avion, j'ai mes oreilles internes qui ont mal dépressurisé. En fait, j'ai mes oreilles internes qui ont pété. Donc ça s'appelle un barotraumatisme. Normalement, ça arrive chez les plongeurs qui vont très profond, à 30 mètres de profondeur, et donc les oreilles pètent quand on ne respecte pas les paliers. En arrivant à l'étranger, j'ai beaucoup de bruit dans une oreille le premier soir, très fort le deuxième soir dans les deux oreilles. Et puis la première semaine, j'avais des pertes d'équilibre, pas mal de vertiges, je ne savais plus où j'étais. J'ai vu un médecin qui m'a dit « Oula, il faut vraiment que tu ailles voir un spécialiste parce que là, ça ne va pas du tout ». C'était vraiment une période stressante, surtout de ne pas savoir ce qui se passait. C'était assez dur, donc je suis resté 2 semaines à l'étranger comme ça. Je dormais plus du tout. J'étais devenu dans un état où c'était plus possible pour moi de dormir. Donc la fatigue s'est vraiment cumulée. Et puis les jours après jour, je me sentais de plus en plus fatigué, de plus en plus épuisé. Mon corps ne suivait pas, je ne pouvais rien faire. Puis ensuite, je suis rentré en France, donc la 3e semaine. Et puis là, j'ai été dans un caisson hyperbar. Et donc à la fin de cette première semaine de traitement, ça s'est vraiment amélioré, j'ai eu moins de bruit dans les oreilles, ça a commencé à aller un peu vers le mieux, j'ai recommencé à dormir 1 heure, 2 heures. J'ai fait 5 semaines complètes sans sport, vraiment allongé au lit, j'étais alité, je ne pouvais rien faire d'autre. Alors au tout début, quand je reprenais mon activité, j'ai fait un peu de gym à la maison. C'était important de reprendre des séances de gainage et puis juste retrouver la forme. Ensuite, je suis repassé sur des cycles de gym classiques en salle. Et donc là, j'ai refait mes gammes de séances que me propose mon entraîneur. Donc j'ai repris un peu un rythme classique en salle. C'était important aussi de repousser un peu de la fonte puis de retrouver de la force parce que j'avais vraiment perdu en force. Je pense que le plus important pour moi, c'était vraiment le kiné. J'ai fait beaucoup de kiné pour ma concentration et pour mon équilibre. J'avais beaucoup perdu en équilibre, c'est super mauvais pour le vélo et pour la vie de tous les jours aussi. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fait pas mal de travail de respiration où je me concentre sur un objectif. Je dois essayer de ne pas bouger de position tout en me concentrant sur la respiration. Plusieurs paramètres. Au tout début, j'arrivais à rien. C'était incroyable. J'avais complètement perdu mon équilibre et puis j'étais devenu un peu une chèvre. Mais un travail assez long, mais finalement ça commence à payer. Donc je suis content de ça. J'ai fait beaucoup de yoga. Le yoga, ça a été super important pour moi pour lâcher prise, vraiment ne pas penser à tout ce qu'il y a autour, essayer de se reconcentrer, se recentrer sur soi. Ça a été vraiment la base de ce travail en yoga et puis d'être très à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses sensations. Je pense que ça, c'était quelque chose de vraiment bien à faire
quand j'arrivais plus à dormir. Et puis ce sera bien de le continuer plus tard parce que c'est important quand on est sportif de savoir s'écouter. Donc le yoga, ça m'a vraiment beaucoup appris ça. J'ai fait pas mal de médecine parallèle, j'ai essayé de l'hypnose, j'ai fait beaucoup d'ostéopathie, beaucoup d'ostéopathie crânienne. En fait, mon corps avait accumulé énormément de blessures. J'étais beaucoup tombé sur la tête ces dernières années. J'avais cassé au moins 3 casques en 3 ans. Et j'avais les cervicales toutes déplacées, et un peu tout le côté gauche, mais complètement ruiné, des tensions incroyables. Donc c'est vrai que d'avoir repris tout ça, je me suis remis dans un bon rythme, un bon équilibre. J'essaie de trouver mon équilibre entre pas forcément faire trop d'efforts et pas forcément faire trop de soins. Voilà, je fais ce qu'il faut et dans les bonnes limites, et ça m'aide pour retrouver un bon rythme dans la bonne pente. Puis du coup, ce qui m'a vraiment sauvé aussi, c'est que j'ai fait pas mal de e-bike. Avant même de remonter sur mon enduro rallon classique, j'ai fait beaucoup de e-bike et puis ça m'a aidé à faire des longues sorties sans que ce soit trop difficile. Donc j'ai pu enchaîner des loops, faire des sorties de 2 heures sans trop m'épuiser. Donc c'était vraiment sympa et j'ai refait du vélo dans ce sens. Et puis après j'ai repris mon enduro et de refaire des sorties avec les collègues, d'aller délirer sur le vélo. Enfin, la base de ce que j'aime, quoi, d'être avec les copains et puis surtout de délirer, quoi. Et de ne pas oublier que c'est du vélo et puis on se marre bien quand on va faire des sorties à plusieurs et puis à la fin une petite bière autour d'une table comme ça. Et je me suis fixé comme objectif d'aller sur l'Epic Enduro pour finir au moins une boucle pour voir où j'en étais. Donc j'ai fait cette course par équipe avec François Bémètre et Damien Thon. Donc je suis super content juste d'avoir fini mes 44 bornes. J'ai eu du mal à boucler, j'ai eu des crampes sur la fin, mais ça a fait un gros cap pour moi de me dire bon ok, j'ai pu faire une journée de course de 44 km sur l'Epic là début avril. Et ça m'a permis de passer un cap et de me reprojeter sur aller dans un mois, je vais tenter d'aller à Au-Largue pour le WS. Et donc voilà, 2 jours de 44 km, ce sera l'objectif, juste de finir la course et je pense que ce sera déjà bien. Puisque physiquement, j'ai vraiment tout perdu. J'ai l'impression d'être un cadet, mais je redécouvre aussi plein de choses et puis j'apprécie encore plus d'être sur mon vélo. Donc c'est vrai que finalement, c'est peut-être dans le futur un mal pour un bien, mais c'est vrai que pour l'instant, physiquement, je suis bien à la rue, mais je fais avec et puis je suis content d'être sur le vélo.